Les nouveaux droits de douane américains sur les produits en provenance de dizaines d'économies sont entrés en vigueur ce jeudi. Rompant avec des décennies de libre-échange, Donald Trump impose ainsi son nouvel ordre commercial mondial. Pour le président américain, il s'agit de rééquilibrer les échanges commerciaux avec ses partenaires qui profitent, selon lui, des États-Unis. Comme à l'accoutumée, Donald Trump l'a claironné sur son réseau social. Il est minuit. Des milliards de dollars de droits de douane affluent maintenant vers les États-Unis d'Amérique. Ces surtaxes vont de 15% pour l'Union européenne, le Japon ou la Corée du Sud, à 40 voire 41% pour la Syrie, la Birmanie ou le Laos. Après avoir échoué dans ces négociations, la Suisse est quant à elle frappée par un taux punitif de 39%. Ces nouveaux taux viennent remplacer, pour les économies concernées, les surtaxes de 10% appliquées depuis avril sur quasiment tous les produits entrant aux États-Unis. Les gouvernements du monde entier se sont empressés de conclure des accords avec la première puissance économique, mais l'administration Trump se montre particulièrement ferme avec certains pays. L'Inde doit par exemple composer avec des droits de douane de 25%, qui passeront dans 3 semaines à 50% sur certains produits, alors que les puces et semi-conducteurs, en majorité fabriqués en Asie, devraient être taxés à hauteur de 100%. We'll be putting a tariff on of approximately 100% on chips and semiconductors, but if you're building in the United States of America, there's no charge. Les États-Unis ont aussi imposé des tarifs à certains secteurs spécifiques, comme l'acier, l'automobile et les produits pharmaceutiques. Donald Trump a vanté les mérites des accords déjà conclus, qui gonflent les recettes publiques d'une économie largement endettée. Mais pour les économistes, ces nouvelles taxes risquent de nuire gravement aux petites entreprises américaines, nourrir l'inflation et ralentir la croissance.